Bonjour, ici Google Troll pour vous servir. J'ai été missionné par mon directeur de publication pour vous lire l'édito La bataille de San Sebastiano quand la réalité rattrape et même dépasse la fiction. Merci pour votre attention, vive la France et vive le cri. Amen. Ce qu'on ne digère pas, et l'existence entière peut paraître avariée quand le menu qu'elle nous propose n'est pas assez varié, pas assez riche, trop peu léger et pas assez de calories. Faut faire chauffer la machine, essaie de sourire donc t'es nourri. Ficelle, tu veux vibrer mais tu te sens lourd, te fais pas de vide. Dis-toi que la vie ne tient qu'à un fil. Ficelle, ses mains sont liées. Quenelle plus égalité Esperluette réconciliation atelier de chansons potage / union -des accent aigu étudiant -juive -de -je accent aigu Rusalem-et.com. L'édito du directeur de la publication La bataille de San Sebastiano quand la réalité rattrape et même dépasse la fiction. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu et ceux qui ne s'en souviennent pas. Dans le film dont j'ai repris ici le titre, La bataille de San Sebastián, Anthony Quinn campe un déserteur de l'armée mexicaine, qu'un vieux et brave curé sauve de ses poursuivants. En affirmant faussement que c'est son vicaire, un vieux et brave curé qui, parce qu'il l'a aidé, se retrouve muté dans cette localité, San Sebastián. Aujourd'hui une petite ville de quelques milliers d'habitants, qui n'était alors qu'un tout petit village perdu au fin fond du Mexique. Peuplé de paysans qui vivaient sous le joug d'une bande de malfrats, de groupes de bandidos composés d'Indiens, de sans-mêlés, de pédés, de gouines et de rappeurs. Et à la mort de ce curé, assassiné par un des bandidos en question dès leur arrivée au village, Anthony Quinn prend sa place, d'abord car les habitants qui, persuadés qu'il est le curé titulaire, insistent pour qu'il le fasse. Et ensuite, car s'étant sexuellement entiché d'une des femelles du canton, il décide de mener la résistance contre les oppresseurs. Mais le chef de ces bandidos, interprété par un Charles Bronson dont c'était le premier grand rôle, lui, n'en veut pas, d'un curé, au village. Alors tout le film durant il n'a de cesse d'user de la violence la plus féroce pour tenter de le faire partir, et surtout pour l'empêcher de prêcher. Toutefois, ce faux curé ne s'en laisse pas compter, il répond à la violence par la violence, et à la fin du film, il leur nique leur mère la pute, à tous ces enculés astérisquins. Précisément, l'ecclésiastique Adoxus nommé Lady Peon, en fait ils étaient 53, les noient en faisant sauter le barrage qu'il avait construit en amont du village parce que ça faisait joli. Eh bien Alfredo Gallego a repris le flambeau, et lui, c'est donc dans la réalité. En effet, le Padre Pistola, le Père Pistolet, en espagnol, comme on le surnomme là-bas. Curé officiel et authentique de ce qui est donc aujourd'hui la petite ville de San Sebastián, se bat en vrai contre les nouveaux oppresseurs locaux. Une bande de trafiquants de drogue qui n'hésitent pas à tuer les curés, ils s'en sont déjà farcis une petite quinzaine, qui s'aventurent sur leur territoire. L'exercice de la religion chrétienne nuisant à leur mainmise sur la population et à leur business. Du coup, Alfredo Gallego est obligé d'être armé en permanence, y compris durant l'office. Oui. C'est avec à la ceinture un magnifique 9 mm à crosse d'ivoire, et sous haute protection policière, qu'il délivre la messe, un pistolet à propos duquel il explique à ses aficionados, un sourire irradiant de courage et de ferveur aux lèvres, que s'il ne met jamais le cran de sûreté, c'est parce que les épées des apôtres de Jésus qui assuraient la protection des fidèles n'en était pas équipé. Amen. Astérisque 1. Ce numéro a été écrit en collaboration avec l'Institut Gilles de la Tourette de Montcuq. Mon truc te déstresse la nuque, mec. Accroche-toi au rideau, quand je déboule ça fout la frousse. The crew, it's just another